Le titre du message, s'il fallait lui en donner un, c'est « Aimer les pierres ». Aimer les pierres. Voilà. On verra ce que c'est. C'est tiré dans le psaume 102 au verset 14. Le psalmiste dit « Tes serviteurs aiment les pierres, en aiment les pierres », en parlant de Jérusalem ou de Sion. Ils en chérissent la poussière. Et j'ai été intrigué par cette expression « aimer les pierres ». Et on s'est posé cette question, qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire d'aimer les pierres ? Est-ce que c'est aimer un bâtiment ? Ici dans le texte, c'est aimer les pierres physiques de Jérusalem. C'est aimer les pierres de Jérusalem. Mais pour nous chrétiens, est-ce que aimer les pierres, ça n'aurait pas une autre signification ? Vous savez que la Bible nous appelle des pierres vivantes. Amen. Et on est encastrés les uns dans les autres et on se supporte les uns les autres et on s'appuie l'un sur l'autre pour former ce grand édifice qu'est l'Église, l'habitation de Christ. Amen. L'habitation où Dieu habite par son esprit, par son Saint-Esprit. Alors on va parler de ces choses ce matin. Et j'aimerais, on y reviendra sur l'histoire des pierres, mais j'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Chronique au chapitre 28. Moi je lirai dans la version Parole vivante 2017, voilà, qui est une version, je trouve, qui apporte beaucoup. J'étais conforté d'aller dans ce message en écoutant les prières où il était question de regarder son frère ou sa sœur et de lui dire « Je t'aime en Jésus-Christ ». Amen. Et c'est important, oui, de considérer que notre frère, notre sœur est une pierre. Voilà. Jésus-Christ, c'est écrit qu'il était une pierre choisie, précieuse. Voilà. Et il était la pierre principale de l'angle. C'est sur cette pierre qu'a été créée la nouvelle humanité en Jésus-Christ et sur laquelle repose l'Église. Et nous sommes aussi des pierres. Après Jésus-Christ, il y a eu d'autres pierres importantes, les 12 apôtres, voilà, les 12 pierres qui ont été posées. Il y a eu aussi les pierres des prophètes qui ont été posées durant ce qu'on appelle l'Église apostolique, l'Église primitive. Et jusqu'à nos jours, des pierres comme ça se sont ajoutées à cet édifice qu'est l'Église. Et ce matin, nous sommes l'Église. Amen. Et est-ce qu'on arrive à dire « j'aime mon Église » ? Voilà, je me rappelle Manuel Valls à l'époque, quand il était ministre de je ne sais plus quoi, il avait dit « j'aime mon entreprise ». Voilà, un slogan comme ça, un peu moderne. Mais nous, sans être dans le slogan, est-ce qu'on aime l'Église ? Est-ce qu'on peut dire « j'aime l'Église » ? On verra ça. Je vais m'adonner un peu avec vous à la lecture publique, avec des commentaires, et vous lire comme ça 1 Chronique chapitre 28. Vous allez voir, alors au début, vous allez peut-être vous poser cette question, pourquoi j'ai choisi ce texte, mais en l'éclairant et en le prenant sous un certain angle, vous verrez qu'il vient corroborer mon propos, d'aimer les pierres. 1 Chronique chapitre 28, et je prends cette précaution oratoire, c'est important d'aimer les lectures publiques de la parole. C'est Paul qui dit à Timothée, il faut que tu pratiques la lecture publique. Voilà. Exerce-toi à ça. C'est important. Et il faut aussi qu'on apprenne à aimer des fois certaines longues lectures, ou qu'on réapprenne à aimer certaines longues lectures. Parce que là, on va lire des lectures assez conséquentes, mais elles ont beaucoup à nous apporter ce matin. Amen. Le roi David rassemble à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs de division militaire au service du roi, les chefs de 1000 soldats et les chefs de 100 soldats. Il rassemble aussi les administrateurs des biens et des troupeaux du roi et de ses fils, les hommes de confiance du palais, les combattants courageux et tous les hommes de valeur. Là, je m'arrête. Qu'est-ce qui se passe ? David est sur la fin. Il est au soir de sa vie et il va partir et il va donner les dernières recommandations. Il va donner les dernières recommandations au peuple, à ces pierres précieuses, ces gens de valeur, et il va aussi donner les dernières recommandations à son fils, Salomon. Et il va lui parler comme un père parle à son fils. Très bien. Et il va communiquer comme ça un héritage spirituel. Et dans tout ce qu'on va lire, vous allez voir l'importance de l'héritage spirituel. Mais vous allez aussi vous apercevoir que
euh, David va aussi donner des instructions pour un héritage matériel. Et ce sur quoi je veux attirer votre regard ce matin, c'est que il y a un héritage spirituel pour nous. Il y a aussi quelque chose de matériel qu'on doit faire pour le Seigneur. Et que quand on parle d'aimer les pierres, ça englobe tout ça. Mais vous allez voir. Donc ici, tout le peuple qui est rassemblé, les chefs d'Israël en particulier, qui sont rassemblés à Jérusalem autour de David qui va s'en aller. Le roi se lève, il est sur la faim. Sur la faim, c'est écrit, il avait à peine d'énergie dans le corps pour se chauffer. Ils avaient même mis une vierge dans son lit pour chauffer son lit. Voilà, vous lisez le texte biblique, c'est comme ça. Son corps ne produisait même pas suffisamment de chaleur pour se réchauffer lui-même. Et là, il va prendre la peine de se lever. Hein, les paroles d'un homme qui s'en va et qui prend la peine de se lever pour dire ce qu'il y a sur le cœur. Gens de mon peuple, mes frères, écoutez-moi. J'avais l'intention de construire un temple pour y placer le coffre de l'alliance du Seigneur, là où notre Dieu pose ses pieds. J'ai donc préparé cette construction. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas toi qui construiras un temple en mon honneur. En effet, tu es un homme de guerre et tu as répandu beaucoup de sang. Pourtant, c'est moi que le Seigneur, Dieu d'Israël, a choisi dans toute la famille de mon père. Il a voulu que moi, mes fils et les fils de mes fils, nous soyons rois d'Israël pour toujours. Ce qui sera le cas, parce que dans la descendance de David, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ a été crucifié, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus, Jésus-Christ, le fils de David, est roi pour toujours. Amen. Donc il y a déjà ça ici. Mais intéressons-nous à ce que dit David. Il dit, c'est Dieu qui m'a choisi pour être roi. Dieu m'a choisi. Et on peut penser à nous aussi, c'est Pierre que le Seigneur a choisi. Si vous prenez en grec le mot choisi, ou aussi des fois traduit par élu, c'est un mot qui s'appelle eklektos, qui veut dire cueilli, comme une fleur. Et je me plais à me dire que le Seigneur, quand il a observé le champ du monde, il a vu toutes ces fleurs diverses, variées, qu'il y avait sur terre, des hommes, des femmes différentes, avec des arrière-plans différents, des origines différentes, des couleurs de peau différentes, des passions différentes, des façons de parler différentes, des styles vestimentaires différents. Et dans ces nations, il a cueilli, il a choisi des hommes, des femmes, pour qu'ils lui appartinssent en propre et qu'il en fasse son peuple. C'est ce qu'a fait le Seigneur et c'est lui qui nous a choisis. C'est Jésus qui dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et dans le grec, c'est moi qui vous ai cueilli. C'est moi qui vous ai récupéré pour moi, pour la gloire de mon Père. Et il y a tout ça ici. David a été roi parce qu'il a été choisi. C'est Dieu qui dira, j'ai trouvé David, j'ai choisi David, un homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Et le Seigneur a choisi David, et après David, c'est important, il a choisi le Seigneur. Et c'est important aussi pour nous de se dire, si Dieu nous a choisis, est-ce que nous, on l'a choisi en retour? Et si lui, il nous a tout donné, est-ce que nous, on lui donne tout en retour? C'est des questions que ce texte suscite et qu'on doit se poser ce matin. Continuons la lecture. Autrefois, il a choisi Juda comme chef, donc ses ancêtres. Ensuite, dans la tribu de Juda, il a choisi la famille de mon père. Puis, parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu choisir comme roi sur l'ensemble d'Israël. Et parmi les nombreux fils que le Seigneur m'a donnés, il a choisi Salomon pour le faire asseoir sur le siège royal et être roi sur Israël de sa part. Le Seigneur m'a dit, c'est ton fils, Salomon, qui me construira un temple avec ses cours. Oui, c'est lui que j'ai choisi. Il sera un fils pour moi. Je serai un père pour lui. S'il continue à obéir fidèlement à mes commandements et à mes lois, comme aujourd'hui grâce à moi, son pouvoir royal sera établi pour toujours. Là, je voudrais qu'on s'arrête sur plusieurs choses. C'est lui que j'ai choisi. Là, David, vous l'avez vu avec moi, va parler de sa lignée. Celle qui est derrière lui, celle qui est après lui, ses ancêtres, de ses descendants. Et il va se placer dans une qualité de quelqu'un qui transmet, qui va transmettre l'héritage spirituel à Salomon. Et il va aussi parler de ses ancêtres, d'où il vient, que le Seigneur a choisi,
Judas qu'il a choisi, sa famille qu'il a choisi lui, et qu'il a choisi Salomon parmi ses enfants. Et je voudrais vous rappeler, et nous rappeler ce matin, que en tant qu'homme, et ça dépasse même le fait d'être chrétien, il y a 3 choses qui sont importantes. C'est recevoir, célébrer, et puis transmettre. C'est Paul qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. C'est important aussi de savoir célébrer parmi les choses, de célébrer Dieu pour les choses qu'on a reçues, et c'est aussi important de transmettre ensuite le meilleur. Et là, c'est ce que fait David. Et ce qui me percute dans ce texte, c'est que David a un grand respect pour ceux qui étaient derrière lui. Et je me dis, nous, en tant que chrétiens, si on a découvert la foi dernièrement, par exemple, ou ces derniers temps, est-ce qu'on comprend qu'on est débiteur de ceux qui nous ont précédés? Est-ce qu'on comprend que nous sommes, oui, des pierres vivantes aujourd'hui sur l'édifice qu'est l'Église, mais que si on se penche un peu et qu'on sort un peu de nous-mêmes et qu'on regarde, on est sur une tour merveilleuse qu'est l'Église, ses fondations, il y a Christ, les apôtres, les prophètes et ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront, comme le dit ce chant. Vous comprenez où je veux en venir? Et c'est important de savoir où on se situe dans l'édifice qu'est l'Église, déjà au niveau de l'histoire, mais aussi pour savoir en quoi on doit être reconnaissant, et aussi peser quel est notre héritage, surtout pour nous qui sommes des protestants, de se poser la question sur qui nous sommes, d'où venons-nous, quelle est notre histoire. Des questions qu'on se pose comme ça, et je t'invite à te les poser. Je vais pas y répondre aujourd'hui, mais c'est important de se rappeler d'où on vient et où on va. Il y a ça ici. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que David décrit quelque chose de merveilleux quand on considère que c'est l'Ancien Testament et que c'est sous la loi. Il explique de la part de Dieu que la relation que Salomon, son fils, doit entretenir avec Dieu, c'est une relation de père à fils. Et ça, c'est phénoménal parce que si vous regardez l'Ancien Testament, Dieu est appelé père qu'une quinzaine de fois, une douzaine de fois. Et là, David va, justement, ça en fait partie, David va présenter à son fils Salomon Dieu comme un père, et va dire à Salomon, mais entre dans la relation avec ce Dieu-là comme une relation de père à fils. C'est merveilleux. Oui, c'est lui que j'ai choisi, c'est Dieu qui parle, il sera un fils pour moi, je serai un père pour lui, s'il continue à obéir fidèlement à mes commandements, à mes lois, comme aujourd'hui, grâce à moi, son pouvoir royal sera établi pour toujours. Grâce à moi. Ça, faut se rappeler, c'est toujours par grâce. Tout est par grâce. Maintenant, mes frères, David parle, en présence de tout Israël, le peuple du Seigneur, en présence de notre Dieu qui nous entend, choisissez d'étudier tous les commandements du Seigneur notre Dieu et de leur obéir. Lui t'a choisi, mais est-ce que toi tu l'as choisi? Et est-ce que tu as choisi d'étudier, sous-entendu d'obéir à tout ce que Dieu te prescrit? Ainsi vous continuerez à posséder ce bon pays que vous habitez, et vous le laisserez en héritage à vos familles pour toujours. Et toi, mon fils Salomon, là il y a quelque chose de particulier pour Salomon, apprends à connaître le Dieu de ton père. Et là, une question qui peut se poser pour peut-être les ados, les jeunes, est-ce que le Dieu de tes parents est réellement ton Dieu? Est-ce que tu viens à l'église parce que Dieu est ton Dieu? Ou est-ce que tu viens au rassemblement parce que tu viens là où on célèbre le Dieu de tes parents? Là, c'est important. Il faut que le Dieu de tes parents devienne vraiment, véritablement ton Dieu. Apprends à connaître le Dieu de ton père. Sous-entendu, pour qu'il devienne ton Dieu à toi. Adore-le avec un cœur non partagé. David, un homme selon le cœur de Dieu, 100% de son cœur était pour Dieu. Il a fait 100% des volontés de Dieu, pas 99. Ça aurait été insuffisant. Adore-le avec un cœur non partagé, un esprit bien disposé. Oui, le Seigneur examine le fond des cœurs, il connaît toutes les intentions des êtres humains. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Maintenant, mais tu le vois, c'est toi que le Seigneur a choisi pour construire le temple qui sera son lieu saint. Courage, mets-toi au travail. C'est intéressant parce que nous aussi, je pourrais vous dire ce matin en tant que pasteur, tu vois, Dieu t'a choisi pour faire partie de l'Église, pour faire partie de ce temple qui sera son lieu saint où il habite en esprit. Mais c'est insuffisant, ça, c'est écrit « Courage, mets-toi au travail ». Permettez-moi de vous dire ce matin que la grâce de Dieu
ne nous exclut pas de faire des efforts. La grâce de Dieu ne nous exclut pas de faire des efforts pour se supporter les uns les autres. La grâce de Dieu ne nous exclut pas de faire des efforts pour nous aimer les uns les autres, pour prendre soin les uns des autres. La grâce de Dieu ne nous exclut pas de faire des efforts pour chercher la face de l'Éternel, pour prier l'Éternel, pour le prier, le rechercher de tout notre cœur, et pour prendre des décisions des fois courageuses, de se séparer de certaines choses et de se mettre au travail pour lui. Il t'a choisi pour construire, il t'a fait grâce, mais courage, mets-toi au travail. Et c'est ce que le Seigneur pourrait nous dire aussi ce matin. Courage, mets-toi au travail. David donne à Salomon, écoutez maintenant, l'héritage spirituel. David donne à Salomon, son fils, le plan du lieu saint, avec les bâtiments annexes, les magasins, les salles du haut, les salles intérieures, la salle du coffre sacré. Il lui donne aussi les plans qu'il a préparés pour construire les cours du temple, les salles autour des cours, les salles où on garde les trésors du temple, les objets sacrés offerts à Dieu. Là, je lirai pas tout, parce qu'il y a une longue énumération. Il lui remet la liste des groupes de prêtres, un inventaire, et des lévites, avec tous les services à assurer dans le temple. Il lui donne aussi la liste des objets pour le service du temple. David indique à Salomon le poids nécessaire pour chaque objet en or, le poids d'argent nécessaire pour chaque objet en argent, selon leur usage, le poids des porte-lampes, je passe, des lampes en or, le poids des porte-lampes, des lampes en argent. Il lui indique le poids de chaque table en or pour les pains offerts à Dieu, le poids des fourchettes à viande. Étonnant, jusqu'au moindre petit détail, Dieu, vous le verrez, a quelque chose à dire. L'inventaire, de la façon dont la vie de piété s'organise, Dieu a son mot à dire. Il lui indique le poids des coupes pour le sang, le poids des récipients pour l'or pur, le poids des cuvettes en or, en argent, celui de l'autel du parfum en or pur. Puis David donne à Salomon le modèle du char sacré, des chérubins en or qui protègent le coffre de l'alliance du Seigneur en étendant leurs ailes. Et écoutez, alors David dit, tout cela se trouve dans le texte que j'ai reçu de la part du Seigneur. Cet écrit m'a fait connaître en détail la manière de réaliser ses plans, ou dans certaines traductions, le modèle. David est en train de dire, il m'a été donné un modèle. Et avec ce modèle, il m'a été donné un écrit, une parole. Et tout ce que je te donne, les détails, les observations que je te donne, les choses à respecter, viennent de ce modèle et viennent de cet écrit. Ça nous rappelle forcément Moïse qui a donné toutes les instructions pour le tabernacle par rapport au modèle qui lui a été donné sur la montagne, comme il dira. Mais quel est ce modèle? Qui est ce modèle? Et quel est cet écrit? Si ce n'est le modèle Jésus-Christ et l'écrit, la parole de Dieu. Certainement ce modèle, on ne sait pas, c'est mystérieux ce passage, on n'a pas cet écrit. Peut-être qu'il est caché dans les psaumes, dans les écrits de David, on ne sait pas, mais David, le prophète, choisi par Dieu, a reçu de Dieu un modèle et un écrit qu'il a transmis ensuite à son fils Salomon. Et la question pour nous qui sommes parents, si le plus important sur terre, c'est recevoir, célébrer et transmettre ce que j'ai reçu de Dieu, le modèle que j'ai reçu en la personne de Jésus-Christ dont je me souviens, les paroles de Dieu que j'ai reçues, les écrits auxquels j'ai ajouté foi et qui ont changé ma vie, est-ce que je les transmets à mes enfants en étant moi-même un modèle en acte et en parole? C'est ça. David dit tout cela, c'est dans le texte que j'ai reçu de la part du Seigneur. Ça ne vient pas de moi. C'est un écrit qui m'a fait connaître en détail la manière de réaliser ses plans et je te le donne. Ensuite, il ajoute, mon fils, sois fort et courageux. C'est ce que j'avais prêché l'année dernière après le temps de jeûne, exactement. Sois courageux. Mets-toi au travail, sans peur. Ne te décourage pas. Oui, le Seigneur, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas jusqu'à la fin des travaux entrepris pour le service de son temple. Là, ici, on voit forcément le verset de Paul. Ce que Dieu a commencé en toi, il va l'amener jusqu'à la fin, jusqu'à la perfection. On voit aussi Hébreu. Il est l'auteur et le finisseur de notre foi. Amen. L'alpha, l'oméga, le début, la fin. Voilà, c'est le même, il n'a pas changé. Dès l'Ancien Testament, il était là. Il ne t'abandonnera pas jusqu'à la fin. Les groupes des prêtres et de Lévites au service du temple de Dieu sont aussi avec toi. T'es pas tout seul, Salomon. T'es pas tout seul dans ta foi. Il t'est même interdit d'être seul. Car celui qui cherche à être seul ne cherche que son intérêt.
Il s'isole. Il ne cherche que ce qui lui plaît, comme dit les proverbes. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas jusqu'à la fin des travaux entrepris. Les groupes de prêtres et des lévites au service de Dieu sont aussi avec toi. Tu n'es pas tout seul dans l'église. Il y a d'autres pierres. Oui, tu es une pierre vivante qui loue ton Dieu, mais autour de toi, il y a d'autres pierres. Et tu dois t'ajouter à eux, à elles. Ils sont avec toi. De plus, pour le travail à réaliser, il y a des hommes de bonne volonté, habiles, pour toutes sortes d'activités parmi les chefs de l'ensemble du peuple. Ils feront tout ce que tu leur diras. Que Dieu soit béni. Chapitre 29. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, que Dieu a choisi, est jeune et sans expérience. Or, le travail à réaliser est immense. En effet, il ne s'agit pas de construire un palais bien défendu pour un homme, mais de bâtir le temple du Seigneur Dieu. » Ça, c'est pareil pour l'Église. On n'est pas là en train de faire des activités humaines, même si on est humain. Avant tout, c'est spirituel. Quand je dis humain, je parle de terrestre. On n'est pas là pour du terrestre. On n'est pas comme une association où on fait de l'animation. On est là pour du spirituel, pour bâtir le temple du Seigneur Dieu. Amen. David qui continue. « J'ai fait, moi, tout ce que j'ai pu pour préparer la construction du temple, mon Dieu. » C'est beau de pouvoir dire ça. Il peut le dire, hein, et Dieu confirmera qu'il a dit la vérité parce que Dieu précise que David a fait toutes les volontés de Dieu. Les volontés plurielles. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour préparer la construction du temple de mon Dieu. J'ai rassemblé de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois pour fabriquer tous les objets nécessaires. J'ai préparé en grande quantité des pierres de cornaline. David est en train de partir, il dit tout ce qu'il a fait. D'autres pierres pour décorer le temple, des pierres noires, des pierres de différentes couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, beaucoup de marbre blanc. De plus, parce que j'aime le temple de mon Dieu. Amen. Nous, on pourrait dire pareil, parce que j'aime l'Église, si on se met à la place de David. Parce que j'aime l'Église, je donne tout pour l'Église, je donne tout pour mon Seigneur, qui est le chef de ce corps merveilleux qu'est l'Église. De plus, parce que j'aime le temple de mon Dieu, là c'est David qui parle dans l'Ancien Testament, je donne aussi de l'or et de l'argent qui sont à moi. Je donne de l'or et de l'argent qui sont à moi. Je donne mes possessions, ce que j'ai de plus précieux. Je les ajoute à tout ce que j'ai préparé pour le lieu saint. J'ai déjà donné, mais j'ajoute à ce que j'ai déjà donné. Je paraphrase. Je donne 100 tonnes d'or pur, 240 tonnes d'argent pur, pour recouvrir les murs du temple, parce que c'est spirituel, même s'il y a du matériel. Maintenant que qui parmi vous est encore prêt à donner volontairement de l'or et de l'argent pour le Seigneur? Ainsi, les artisans pourront fabriquer tous les objets d'or et d'argent nécessaires. Alors les chefs de famille, ça commence par les chefs de famille, alors les chefs des tribus d'Israël, les commandants de 1000 soldats, les commandants de 100 soldats, on retrouve la liste du chapitre précédent, les chefs des équipes travaillant pour le roi offrent volontairement leurs dons. Ils donnent pour le service du temple de Dieu 170 tonnes d'or, 10 000 pièces d'or, plus de 300 tonnes d'argent, environ 600 tonnes de bronze, plus de 300 tonnes de fer. Ceux qui ont des pierres précieuses, ou une autre traduction dit simplement des pierres dans leur maison, c'est des fois rajouté, les donnent à Yehiel du clan de Gershon pour le trésor du temple du Seigneur. Ça veut dire qu'on a tous quelque chose chez soi, en nous, qu'on peut donner à Dieu. On a tous dans notre maison des pierres aussi qu'on peut apporter et donner au Seigneur pour l'Église. Ça peut être du temps, ça peut être un service, c'est n'importe quoi. Ce que le Seigneur nous mettra à cœur et ce que l'on trouve en fouillant chez nous ou dans notre cœur et qui est propre à être donné. La communion fraternelle, c'est ce que je donne et ce que je reçois. Tous ces gens offrent de bon cœur leurs biens pour le Seigneur et ils sont dans la joie. Le roi David aussi est dans la joie. Voilà, c'est une histoire de cœur, cette façon de se donner. Et quand on donne, figurez-vous qu'il y a de la joie. Comme Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je termine sur ce passage de Chronique. David remercie le Seigneur en présence de toute l'assemblée en disant, et là, arrêtez-vous sur ça, David, c'est la fin de sa vie. David, il a écrit les psaumes, c'est derrière lui. Tout ça, c'est derrière lui. Lui, il s'en va.
Il pourra dire toute proportion gardée pour sa propre vie, tout a été accompli. J'ai tout donné, ce que j'avais à donner pour Dieu. Et là, il va prier, et c'est intéressant qu'on s'arrête sur sa prière, parce que j'imagine, si vous avez 20 ans de conversion, que vous ne priez pas de la même façon que vous priez quand vous vous étiez converti. J'espère en mieux et d'une meilleure qualité. Il y a des joies qui nous appartiennent quand on est jeune croyant. Donald J. appelle ça la joie expultrice du croyant, du jeune converti, quand on en est tout feu, tout flamme, quand on se tourne vers le Seigneur. Et ça, on l'a plus de cette façon-là quand on a 20 ans, parce qu'on a vieilli, et c'est normal. Et on prie différemment, même s'il y a toujours la même flamme. Et regardez comment prie David à la fin de sa vie. C'est instructif. David remercie le Seigneur en présence de toute l'assemblée en disant, déjà il le remercie. La volonté de Dieu à notre égard, c'est qu'on lui dise merci. Louange à toi. Et il commence par de la louange. Demande rien. Simplement, il dit merci. Et il va dire qui est Dieu pour lui. Louange à toi, depuis toujours, pour toujours. Seigneur, tu es souverain. Dieu, dont le mot qui est utilisé, c'est Yahvé pour dire toi qui veux une relation avec moi, de notre ancêtre Israël. Vous avez vu? Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, regardez derrière nous qui nous a précédés dans la foi. Qui a prié pour nous? Qui nous a rendu témoignage? De quel mouvement on fait partie? Etc., etc. Au plus loin qu'on peut regarder. À toi, Seigneur, la force, la puissance, l'honneur, la beauté, la grandeur. Toutes les perfections sont à toi. Si tu cherches une perfection, je voyais ce matin ma femme a du fard à paupières et la marque c'est Cult of Perfection. Et ce matin, je me suis dit en voyant cette boîte de maquillage, moi je veux me rendre à l'église pour rendre le culte à la perfection de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est l'homme parfait, le Fils de Dieu. À toi la puissance, l'honneur, la beauté, la grandeur. Tout est à toi, dans le ciel et sur la terre. Tu es le roi. Méler, c'est toi le roi. Toi qui es au-dessus de tous les êtres. La richesse, l'honneur viennent de toi. C'est toi le maître de tout. Tu possèdes la force, la puissance. Il aurait pu se prendre pour quelqu'un de puissant quand même, David. Il a enfanté le roi le plus puissant de toute la terre. Il aurait eu moyen d'osser un peu les épaules. Non, il dit c'est toi Seigneur. Moi je suis rien, toi tu es tout. C'est toi le maître de tout. Maintenant notre Dieu. Pardon, c'est toi le maître de tout, tu possèdes la force, la puissance. Grâce à toi, déjà David prie la grâce. Mon frère, ma sœur, est-ce que quand tu remercies le Seigneur pour sa grâce, est-ce que vraiment tu mesures ce que c'est que la grâce de Dieu? Moi je le mesure pas assez. Et plus j'avance dans la foi, plus je suis ébloui par la grâce de Dieu et par la paix de Dieu. Et plus je grandis et j'avance dans la foi, je me dis, Seigneur, la seule chose qui m'intéresse, c'est que ta grâce et que ta paix me soient multipliées par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à toi que tout grandit et que tout devient fort. Hein? Jésus, c'était ce grain de blé qui est mort, qui a poussé, il s'est élevé comme une faible plante, comme c'était écrit, à Nazareth. C'est par la grâce de Dieu qu'il a grandi, qu'il est devenu fort en tant que fils de l'homme. Merci Seigneur. Et nous aussi, c'est grâce à Dieu qu'on peut grandir et devenir fort. Maintenant, notre Dieu, nous te disons merci. Nous chantons la louange de ton nom magnifique. Je ne suis rien. Eh oui. Mon peuple n'est rien. Nous ne sommes pas capables de t'offrir ces dons. Tout vient de toi. Nous t'offrons seulement ce que tu nous as donné. Nous sommes devant toi des étrangers, des gens de passage, comme tous nos ancêtres. Notre vie sur la terre, c'est comme une ombre. Elle disparaît tout à coup. Voilà, c'était dit dans une prière. Le Seigneur peut venir comme un voleur et venir couper le fil de notre vie. Et quel sera notre héritage à ce moment-là? Quel sera notre héritage? Quelle trace aurons-nous laissée? Seigneur, notre Dieu, nous avons préparé beaucoup de richesses pour construire un temple en ton honneur. Toi qui es Dieu. Or, tout cela vient de toi et t'appartient. Mon Dieu, je le sais. Tu examines le fond du cœur. Tu aimes ce qui est droit. Et moi, c'est avec un cœur sincère que j'ai offert volontairement mes richesses. Et je vois maintenant avec joie ton peuple rassemblé ici agir de la même façon. Vous savez, quelque chose qui est marquant, l'apôtre Jean, il écrit dans les Écritures, ce qui fait ma joie, c'est de voir que mes enfants marchent dans la vérité.
Et je te garantis que si tu te tiens comme ça, comme quelqu'un qui reçoit, qui célèbre ce que Dieu lui a donné, qui transmet, si tu vois ceux à qui tu as transmis quelque chose marcher dans la vérité, ça te donnera une joie énorme. C'est la vérité. Et il paraît, c'est la tradition qu'il rapporte, mais les sources sont plutôt fiables, que une des dernières paroles de Jean, alors que quand il était amené, il me semble, alité dans les rassemblements chrétiens, et il disait, mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Ce qu'on pourrait paraphraser ce matin par mes petits enfants, comprenez que vous êtes des pierres, parmi d'autres pierres. Aimez les pierres, c'est le titre du message. Aimez vos frères, aimez vos sœurs, aimez-vous les uns les autres. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Construisez sur Jésus-Christ. Construisez sur l'enseignement des apôtres, des prophètes. Soyez reconnaissants pour toutes ces choses et que la gloire revienne à Dieu. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, nos ancêtres, garde pour toujours dans le cœur de ton peuple ces mêmes intentions droites. Tourne son cœur vers toi de façon sûre et donne à mon fils Salomon un cœur entièrement prêt à respecter tous tes commandements, tes enseignements, tes lois et à leur obéir. Qu'il construise le temple pour lequel j'ai tout préparé. Ensuite, David dit à toute l'assemblée, remerciez le Seigneur, votre Dieu. Alors tous remercient le Seigneur, Dieu de leurs ancêtres. Ils se mettent à genoux et s'inclinent, écoutez bien, devant le Seigneur et devant le roi. Ils s'inclinent, écoutez bien l'ordre, devant le Seigneur et devant le roi. Et regardez aussi, c'est un couple devant le Seigneur et devant le roi. S'il y avait écrit il s'incline devant le roi en premier et devant le Seigneur, il y aurait eu un problème. C'est qu'on n'aurait pas compris que c'est Dieu et le spirituel en premier, et le terrestre et les autorités auxquelles on est soumis en deuxième. Il s'incline devant le Seigneur et devant le roi. S'il y avait écrit uniquement devant le Seigneur, ça n'aurait pas été suffisant. Parce que si je dis seulement j'aime Dieu, mais que j'aime pas la pierre vivante qui est à mes côtés, la Bible dit que je suis un menteur. Il faut que je m'incline devant le Seigneur et que je sache aussi m'incliner devant le roi, devant mon frère, devant ma sœur, que je considère comme quelqu'un de plus grand que moi. C'est écrit ou c'est pas écrit? Considérez l'autre comme vous étant supérieur. Amen. Je voudrais vous dire quelque chose ce matin, c'est l'Église est une, il n'y a qu'une Église. Mais l'Église, quand on lit les Écritures, se présente à nous sous deux façons. Écoutez bien, c'est la suite sur aimer les pierres. Il y a l'Église avec un grand E, et je dirais il y a l'Église avec un petit E. L'Église avec un grand E, c'est ce qu'on appelle en théologie l'Église mystique. J'aime pas ce mot-là. On va dire l'Église spirituelle. L'Église corps du Christ. C'est-à-dire que vous allez en ex-URSS, vous trouvez des croyants, et ben ce sont vos frères et vos sœurs dans la foi. Vous allez aux États-Unis, vous trouvez des croyants, ce sont vos frères et sœurs dans la foi. Vous allez à Sydney, vous trouvez des croyants, ce sont vos frères et vos sœurs dans la foi. Voilà, ceux qui croient, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, ceux qui lui ont donné leur vie, qui lui appartiennent, ce sont vos frères et vos sœurs dans la foi. Amen. C'est l'Église universelle, l'Église de Christ. On la voit dans Acte 9, verset 31, quand c'est écrit « À ce moment-là, l'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle grandit et elle vit en respectant le Seigneur avec confiance, avec l'aide de l'Esprit Saint. Les croyants deviennent de plus en plus nombreux. » Ça, cette Église-là, elle est belle. Il faut en avoir conscience. Il faut aimer les pierres aussi, celles-ci, ces pierres qui sont au loin, ces pierres qui sont en terre de mission, ces pierres qui sont dans des terrains où ils sont persécutés. Et ces pierres-là, il faut les aimer, celles qui sont loin. Il faut aussi avoir conscience aussi que l'Église est un corps spirituel. C'est écrit, on a pris la Sainte Seine, c'est écrit celui qui mange et qui boit ce pain et ce vin, enfin c'est pas ce vin, qui boit la coupe et qui mange le pain, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est-à-dire que quand je prends la Sainte Seine, je dois comprendre qu'il s'agit du corps du Christ qui a été brisé pour moi, du sang qui a été versé pour moi, mais ça c'est la chose première. Mais aussi, en corollaire, je dois comprendre
qu'il s'agit d'un corps spirituel que je dois discerner. Et est-ce que quand je vois mes frères et mes sœurs qui sont dans des terres de mission, est-ce que je ressens, est-ce que je sais au fond de moi, et est-ce que j'ai compris qu'ils sont mes frères et qu'ils sont mes sœurs, et que je dois les aimer, parce que je dois aimer les pierres. Là, on le voit, Acte 9, 31, l'église, elle est sans frontières. Ça, c'est important. Mais il y a aussi une autre église qu'on a d'expérience, plus de difficultés à aimer. C'est Jean-Jacques Rousseau qui dit tel philosophe, je paraphrase, se plaît à aimer les Tartares, c'est-à-dire des peuples très loin, plutôt que d'aimer ses voisins. Et l'Église universelle, corps de Christ, c'est plus facile de l'aimer, je dirais, que cette autre Église dont je vais vous parler, parce que ces chrétiens, ils sont loin. Et comme on dit, comme ils sont loin, ça adoucit les défauts. Ils sont plus faciles à supporter. Je voudrais vous parler d'un deuxième type d'église. Romains chapitre 16, verset 23. On peut prendre le 22. C'est Paul. C'est moi, Tertius, qui écris cette lettre. Donc Tertius qui a écrit pour Paul. Je vous salue dans le Seigneur qui nous unit. Gaius vous salue. J'habite chez lui. Là, c'est Paul qui a écrit. Et toute l'église se réunit dans sa maison. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que Quartus, notre frère. Verset 23. Donc Gaius vous salue, j'habite chez lui, et toute l'Église se réunit dans sa maison. Quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire de la même façon que Dieu, qui est esprit, qui est éternel, est omniprésent, a su habiter en Jésus-Christ. Amen. Homme. Mais de la même façon, l'Église, qui est un corps spirituel, peut aussi habiter dans un endroit. Et ça, faut le comprendre. Parce que si je le comprends pas, je risque d'avoir un jugement contre moi. C'est ce qui nous est rappelé ce matin. L'Église se réunit dans la maison de Gaius. Alors je comprends pas. Il s'agit de l'Église locale. On va aller plus loin. Juste après, si vous êtes dans vos Bibles, première lettre aux Corinthiens, premier chapitre, les deux premiers versets. Moi, Paul, j'ai été appelé à être apôtre du Christ, une des premières pierres. Jésus, parce que Dieu l'a voulu. Avec Sosthène, notre frère, j'écris à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Je comprends plus alors. L'église de Dieu, elle est universelle? Ou alors l'église de Dieu, elle est dans la maison de Gaius? Ou alors l'église de Dieu, elle est dans une maison à Corinthe? Il dit, avec Sosthène, notre frère, j'écris à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui appartiennent à Dieu par le Christ Jésus. Dieu les appelle à vivre pour lui, avec tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que le Dieu de notre Père et Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne la paix. Là, en fait, Paul, il dit, je suis à Corinthe et dans la maison où je suis, il y a l'église de Dieu. Et je suis en même temps conscient que l'église de Dieu, ce sont tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Vous comprenez? Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que l'église locale, pour nous, c'est Albertville. Pour ceux qui sont à Belay, c'est Belay. Pour ceux qui sont à Chambéry, c'est à Chambéry. Pour ceux qui viennent d'une autre église dans un autre endroit en France, qui sont rattachés à une église, une communauté où le Seigneur les a placés, ils sont dans l'église. Et ce que tu dois comprendre, mon frère, ma sœur, c'est que dans ce lieu-là, tes frères, tes sœurs, ce sont d'autres pierres qui forment l'église de Dieu. Pas ton église, l'église de Dieu. Et tu es appelé à aimer les pierres, à aimer ton frère, à aimer ta sœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de comprendre que dans cette maison, c'est l'église. Je veux pas polémiquer là sur un sujet, mais ces derniers temps, on entend beaucoup, moi je préfère vivre les cellules de maison. Je préfère les églises de maison. Parce que quand je lis dans le Nouveau Testament, ils se rassemblaient dans des maisons. Quand je lis Acte 2, ils se rassemblaient dans des maisons. Vous l'avez lu? Moi, quand je lis Acte 2, si je suis ton raisonnement, quand je lis Acte 2, ils étaient combien? Ils étaient 120. En fait, ici, on n'est pas plus grand qu'une église de maison. On n'est même pas aux 3/4. À peine aux 3/4. Pour te dire quoi? Tu es appelé à aimer l'église locale. Et je m'adresse peut-être à des personnes qui écoutent en ligne. L'église dans ta maison, s'il y a un lieu ici que le Seigneur a choisi, où il y a des pierres vivantes,
où il y a des ministères qui sont donnés. Et si tu choisis de faire ton chemin comme un tireur isolé ou un franc-tireur, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Parce que tu n'arrives pas à aimer les pierres. Et que tu as choisi de t'isoler de ce lieu pour faire ton aventure personnelle. Parce que tu n'as pas appris à aimer les pierres. Parce que tu n'as pas appris à pardonner. Et parce que tu ne te sens pas d'être mis à côté d'une pierre qui, selon toi, ne te correspond pas. Mais ton voisin, là, aujourd'hui, qui est assis à côté de toi, ou ta voisine, si elle est ici à cette heure, ce jour, c'est par un effet de la grâce de Dieu. Et c'est ton frère, ta sœur. C'est une pierre que tu es appelé à aimer. Donc il y a 2 églises. Je vais terminer avec cette histoire toute simple là-dessus, pour t'appeler à aimer les pierres. On est dans les années 30, ok ? Dans les années 30, il n'y a pas de Tamagotchi, bon, il n'y en a plus aujourd'hui, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de battle de Brawl Stars dans les cours de récré, il n'y a plus les osselets, s'il y a quelques osselets, mais surtout il y a des billes. Et les enfants jouent aux billes. Voilà, dans la cour de primaire, ça joue aux billes de partout. Voilà, on fait des parcours ancrés, il y a des combats. Et cet enfant-là, il arrive au mois de septembre et il a pas des billes, mais il a des sortes de dés. Il a des billes carrées. Écoute bien. Il a des billes carrées. Il arrive à la rentrée là au mois de septembre et il est déçu parce qu'il se dit voilà, je peux rien faire avec ces billes. Je peux pas jouer avec mes camarades. Je peux même pas jouer tout seul. Ça roule pas. Je vais les transformer en jeu de dés. Et il est déçu. Alors il les met dans la poche de son veston. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Dans les années 30, tu avais un veston, une unique culotte, qui parfois avait un large trou. Et il avait qu'un seul veston, il les met dans sa poche. Et il les oublie. Et septembre passe, octobre, novembre, décembre. Et lui, il joue, il est déçu parce qu'il peut pas jouer aux billes. L'année passe, mais les billes sont toujours dans la poche de son veston. Il les a oubliées. Mais les billes, il les avait mises dans un sac pour qu'elles restent ensemble, l'une contre l'autre. L'une contre l'autre. Si bien que, arrivé le mois de juin et à l'orée des grandes vacances, il sort les billes de son petit sac. Et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Elles ont été polies. Les billes, en se frottant les unes contre les autres, en se supportant. Alors ça fait des étincelles. En se supportant, en se frictionnant, mais en se forçant à être dans le même sac, elles sont devenues des sphères parfaites. Et il a eu un jeu de billes. C'est Montaigne qui dit « J'aime frotter, limer ma cervelle à celle des autres. » Et en meilleure référence, c'est écrit « Le fer aiguise le fer. » Et un frère aiguise un autre frère. Le fer aiguise le fer. Et dans l'assemblée, en fait, alors certes, il arrive que les dimanches matins, il y ait des étincelles. Il arrive que des fois, il y ait des choses comme ça où ça frotte. Il arrive même qu'on se sente blessé, où on a l'impression qu'à cause de la communion fraternelle, on nous a retiré un morceau de notre cœur, parce que ça a frotté trop fort. Alors je vous le dis, les billes aussi, elles se frottent les unes contre les autres. Si le garçon avait voulu polir ses billes en secouant son sac et en le tapant contre un mur, ça n'aurait pas fait le travail que ça aurait dû faire. Mais une friction continuelle, par la communion, par le fait d'être ensemble dans le même sac, eh bien ça a fait qu'il y a une œuvre qui a pu se faire. Et ce que je veux te dire ce matin, c'est que l'œuvre de Dieu ne pourra pas se faire dans ta vie si tu acceptes pas d'être dans le sac de billes avec les autres billes. Amen. Et que même si parfois la communion de Dieu, il y a des choses qui font mal, il y a des choses certes qui devraient jamais arriver, mais il y a des choses que Dieu permet. Parce que toi aussi, tu as besoin de laisser se former en toi le caractère de Christ. Et c'est spirituel. Et il faut se supporter les uns les autres, accepter dans le même sac, pas faire bande à part. Parce que si tu te dis je sors du sac, eh ben à la fin, tu resteras une bille carrée. Que si tu restes dans le sac, l'œuvre de Dieu pourra se faire. Et une bille dans un sac, je sais pas, si on lui donnait la parole, peut-être qu'elle dirait j'ai l'impression d'étouffer, j'ai l'impression d'être enfermé.
Mais le cadre qu'offre l'Église, le cadre selon Dieu, c'est un cadre qui est souple, qui est doux. Mais il y a quand même ce cadre-là qui nous permet de grandir avec le Seigneur.